Après des dizaines d'essais, de tests d'armes passés entre mes mains, il y en a une qui m'a vraiment marqué. Une arme à la fois racée, équilibrée et redoutablement efficace. Alors pour Noël, j'ai arrêté de comparer et je me suis fait un cadeau. Ce cadeau, c'est lui, le Phoenix Drake. Aujourd'hui, je vous présente le Drake standard, version full black et version Biton. Deux interprétations d'une même base, deux esthétiques, une seule intention, délivrer la performance suisse dans ce qu'elle a de plus abouti. Ceux qui ne jurent que par la précision suisse feraient bien le temps de l'oreille. Le Phoenix Drake standard, c'est avant tout une construction intégralement en acier, usinée avec un niveau de finition rare sur le marché. Du canon à la carcasse, tout respire la rigueur, la solidité et l'élégance. Avec un canon 5 pouces, une détente match droite, ultra nette et un départ parfaitement calibré, le Drake a été pensé pour répondre aux exigences du tir de vitesse, comme de la précision. Le puits de chargeur élargi facilite les rechargements, tandis que les commandes sont idéalement placées pour une manipulation rapide et naturelle. La plateforme est naturellement optique ready. Pour ce test, j'ai pu essayer deux configurations. Une version Biton noir et inox montée avec un Trigicon SRO, et une version full black que j'ai progressivement équipée dans sa forme finale. Elle recevra un Holosun 507 Comp et des plaquettes Lock Grip noires, soulignées d'un liseré rouge et du drapeau suisse. Clin d'œil assumé à son origine, mais avant ça, place aux essais. Le Phoenix Drake est livré dans une sacoche en Cordura, avec plusieurs poches. Donc ici on a des endroits pour fixer des systèmes molles. On a un patch Phoenix qui est donné bien sûr et qui est ici. Poche de devant, on va ouvrir, on a à l'intérieur des différentes clés qui vont nous servir pour le démontage. Ici, on a bien entendu la hausse. Donc c'est un système qui est exceptionnel, je vous montrerai tout à l'heure. Et ici, le guidon qui a été changé ici sur cette arme. On va trouver également la visserie et la clé pour le réglage de la LPA, la visserie et les clés pour le réglage de notre Trigicon SRO monté ici sur notre arme. On continue, pochette de devant, on va trouver 4 chargeurs. 4 chargeurs de 17 plus 2, donc ça fait des 19 coups, avec talon gravé Phoenix. Ce sont des chargeurs Meggar, plaquette élévatrice noire. Ici, nous avons le kit de nettoyage, 9 mm, bien entendu. À l'intérieur, les différentes baguettes et les différents écouvillons métal, textile et coton. Hop là! Bien entendu, l'emballage sert de manche également. Allez, on remet tout. Et c'est très simple. 4 chargeurs, c'est très bien. C'est vraiment une dotation pour une arme d'IPSC. Ici, on ouvre. On va trouver une notice en anglais et en noir et blanc. Et bien entendu, à l'intérieur, on va trouver notre arme. Voilà pour le contenu de notre Phoenix Drake. Pour cette revue, j'ai la chance d'avoir deux Drake standards. Je remercie Marc pour le prêt du sien, qui est le Biton, le full black étant le mien. Nous avons ici le Biton qui est équipé avec un Trigicon SRO. Et ici, nous avons le full black, équipé d'un Holosun 507 Comp et de plaquettes Lock Grip, avec bien sûr le petit rappel rouge et le drapeau suisse. Sinon, rien ne change. Une présentation du Phoenix Drake standard. Eh bien, écoutez, d'origine, il est équipé de 4 chargeurs de 17 coups, rallongés avec un talon plus 2, ce qui porte à 19 chaque chargeur. Les inscriptions, en revanche, s'arrêtent à 17 au niveau des perforations pour pouvoir visualiser vos cartouches. Plaquette élévatrice noire, tout est en métal, c'est du Meggar, très bonne qualité. On continue, bien entendu, pour insérer ces magnifiques chargeurs, vous avez
un Magwell en aluminium. Vous voyez, relativement bien évasé. Il a une autre particularité, c'est qu'on vient se caler ici parfaitement avec la poignée. Ça, on verra après. Ensuite, ici, vous avez sur la poignée, donc vous voyez que l'arme est en 3 parties. Ici, vous voyez l'assemblage, la poignée, la carcasse et la glissière. On a ici des picots pyramidaux taillés directement dans l'acier, donc ça donne un grip exceptionnel. Ici à l'arrière, on a un grip qui est escamotable. Voilà, il est inséré. On en a plusieurs disponibles au catalogue. Ici, nous avons celui d'origine. Ce sont des picots pyramidaux, pareils que devant, un peu plus resserrés. Excellent grip également. Sur mon arme personnelle, j'ai mis des plaquettes en G10 avec un excellent grip, avec le drapeau suisse, un petit rappel liseré rouge. Vous voyez, elles sont en 2 parties. Ici, vous avez des stries droites et là, des mini cuvettes concentrées. Ça donne un grip excellent. D'origine, vous allez avoir ces plaquettes avec des sortes de carrés et ici, des stries. Ça donne un excellent grip déjà d'origine. Ici, on a un grip quand même supérieur sur les lock grip, en plus de l'aspect esthétique que je trouve magnifique. On continue, notre poignée enchaîne sur une très belle queue de castor. Encore un élément qui permet la stabilité de cette arme, qui est vraiment son énorme point fort, en plus de sa précision. On a ici un pontet qui est bien taillé. À l'avant, vous avez un grip pyramidal de même nature que la poignée. Ici, on a un arrêteur de chargeur qui tombe bien sous la main, avec des picots également. Il est bien protubérant, bien large, rien à dire. Ici, on a une détente droite, réglable en reset et en pré-course. Elle est parfaitement droite, taillée à son centre, ce qui permet vraiment une très bonne sensation quand on met la pulpe du doigt. Il rentre à l'intérieur et on ne bouge pas. On débouche donc maintenant sur la carcasse. Partie avant de la carcasse, on a ici un rail Picatinny 5 slots pour mettre des accessoires ou autres. La carcasse est gravée Phoenix sur sa partie gauche et le nom du modèle sur sa partie droite, Drake. Sur la carcasse, on trouve également les plaques de grip qui sont à droite et à gauche. Ces plaques de grip vont pouvoir accueillir le repose-pouce dans la version standard, un repose-pouce qui est réglable en longueur et en inclinaison à l'aide de tous ces emplacements et de ce rail. Ici, on débouche sur l'arrêtoir de culasse qui n'est pas ambidextre. À l'arrière ici, on a le levier de sûreté donc qui est élargi à gauche donc pour les droitiers et ici normal. Vous pouvez demander l'inverse si vous êtes un gaucher afin d'avoir votre repose-pouce ici. Donc ça c'est très bien. Tac, il est très agréable. Le marteau est très petit, mais il n'est pas ajouré. Partie droite, on a ici juste une plaque qui permet un grip. C'est une très bonne sensation quand on a le doigt hors de la queue de détente. On sait où on est placé puisqu'on sent le grip. On passe ici à la glissière canon. Le canon est un canon de 5 pouces équipé d'un bushing. Le haut de la glissière, on va trouver ici un guidon escamotable. Il suffit de dévisser, on tire, il sort. Donc on peut mettre plusieurs fibres, plein, peu importe. Il y a l'embarras du choix sur le catalogue. Donc ici, il a été changé, par exemple sur celui-ci, par une fibre verte. Donc je disais, excellent grip en écaille qui facilite grandement l'appréhension à l'avant. Nous avons ici une glissière ajourée. Nous avons ici des stries qui empêchent la diffusion de lumière qui pourrait gêner le point rouge ou la visée. On a des stries préhension arrière qui sont de même nature qu'à l'avant. Sur la glissière, on a également le système optique qui est excellent, tout simplement. On a juste une plaque qui se glisse ici, qui est tenue par une vis. Cette plaque peut venir être remplacée par l'organe de visée d'origine, Iron Sight, en 1 minute. Voilà pour notre Phoenix Drake. On est parti pour le test de la détente de notre Phoenix Drake. Allez, tac, bien en bas. 830 grammes. Deuxième essai. « 810 grammes. 842 grammes. Voilà. On est sur une détente entre 850 et 900 grammes. Ce qui est excellent.
Analysons à présent la course et le reset. Donc, je viens poser ma pulpe sur ma détente, j'appuie, j'ai environ 2-3 mm avant d'arriver au mur. Le mur est direct, j'appuie et ça lâche immédiatement. Au niveau du reset, je relâche 1 mm, 2 mm et je suis en butée. Je rappuie et ça repart. Détente exceptionnelle. Bien, démontage de notre Drake. Tout simplement, on vérifie qu'il n'y ait plus de chargeur. C'est le cas, que notre culasse est bien vide. On peut procéder au démontage. Donc il va falloir amener la glissière en phase avec la carcasse. Donc on peut procéder en rabaissant le marteau. Ici, vous voyez, il y a un point qui doit s'aligner avec le trait. Une fois que ce point est aligné avec le trait, on vient appuyer ici sur l'arrêtoir de culasse. Voilà, il est sorti. Je tire avec mes petits doigts musclés. Voilà. Hop là. Et à présent, je peux ramener la glissière vers l'avant. Voilà, on aura besoin de cette pièce pour démonter le bushing. Vous avez ici également un décapsuleur si vous avez grand soif. Il suffit d'apposer donc tout simplement notre clé, d'appuyer et de faire un quart de tour, sens open. Attention, une fois que c'est fait, on retient, sinon le ressort va partir avec son tube. Tac. Voilà. Donc ressort récupérateur et tige guide. Ensuite, il nous suffit de tenir le canon, on va récupérer notre bushing et on va pouvoir sortir le canon. Nous avons ici dans le bushing une bague, on peut la voir ici. Il suffit de la faire tourner, hop. Voilà. Elle s'enlève très facilement en se plaçant. Voilà. Donc ça se change une fois que l'usure est grande. Hop là. On la remet. Voilà. Voilà, notre arme est démontée. Eh bien, remontage chemin inverse, on fait un peu de place. Je remets le canon en place. On a réassemblé, on a remis notre canon. Il nous faut remettre notre bushing. Parfait. Il va pouvoir accueillir notre ressort récupérateur. Donc bien attention au ressort récupérateur, bien mettre où il y a le maximum de stries vers la butée. Ensuite, on remet le tube. Je replace le tout. Je vais pouvoir m'aider de ma clé afin d'appuyer, de venir chercher le bushing, de pivoter dans le sens de fermeture. Attention ici, regardez, c'est décalé, ce n'est pas bon. Il faut bien remettre. Tac. Là, on est bien en place. Attention, il va falloir que mon ressort récupérateur et sa tige guide soient parfaitement alignés au canon pour pouvoir rentrer ici, dans ce compartiment en gomme, qui est changeable d'ailleurs. Donc là, je suis bien aligné, bien appuyé. Il ne doit pas y avoir, on verra bien, vous allez voir. Voilà, là c'est bien. Hop, je replace mon arrêtoir, je remets en phase les deux et j'appuie, ça rentre comme dans du beurre. Ici, je fais un mouvement de culage, je vérifie bien à l'avant qu'il n'y a pas de problème. Dans la percussion, test de l'arrêtoir, de la sûreté, impeccable, percussion à vide, notre arme est remontée. Je trouve le système de changement d'optique assez révolutionnaire, il est très simple. Il suffit de reculer la culasse. Ici, vous voyez, on a le tiroir percuteur.
on va appuyer sur le percuteur, faire descendre le tiroir, bloquer, ce qui va libérer en fait cet espace, voilà, ici, pour pouvoir sortir notre point rouge. Ensuite, ici, on va dévisser. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc là, c'est un peu collé, j'y vais un peu. Voilà, il faudra, je le conseille, une fois remis, mettre du frein filet sur la vis. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Il était facile à enlever. Il faudra que je le colle bien. Voilà, j'enlève ma vis. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tenir ma glissière. Hop! Voilà, j'enlève le SRO. Vous voyez le système de rail. C'est un système excellent. Voilà, à présent, je prends mon organe de visée Iron Sight, je le glisse ici, ça force un peu, c'est normal. Tac, on l'applique bien. Il nous faut mettre ensuite la vis ici. On resserre. Voilà, on n'oublie pas de remettre le tiroir porte-percuteur, clic. Et voilà, notre arme est passée en Iron Sight en moins d'une minute. Il suffira de faire l'inverse pour récupérer son point rouge qui n'aura absolument pas bougé. Donc c'est un système qui est exceptionnel. Comme vous le savez, je m'entraîne beaucoup sur AceVR, un simulateur de tir qui est excellent, que je conseille à tout le monde. Vous pouvez voir en haut à droite le lien de ma vidéo qui explique ce jeu. Ce jeu qui est un simulateur, plus, parce que c'est vraiment très réaliste. Pour s'entraîner au plus juste, j'ai pu me procurer mon Drake en réplique, voilà, avec ici les plaquettes d'origine, le magwell, l'arrêtoir de chargeur, la détente est exactement la même. Voilà, nous avons ici le repose-pouce qui est réglé au même endroit que le mien, donc c'est une demande que j'ai faite. Vous avez exactement le même poids de détente, c'est vraiment excellent, donc ça rapproche vraiment l'entraînement VR à la réalité. Bien entendu, on n'aura pas le recul, c'est ça qui va un peu pêcher, mais tout ce qui est transition, acquisition, c'est vraiment un logiciel exceptionnel. Il est temps pour nous de tester notre Drake en précision. Nous allons commencer à 10 mètres avec 10 cartouches de Winchester en 124 grains, puis à 25 mètres avec 10 nouvelles cartouches. Allez, on envoie la cible. Alors soit les trous vont au même endroit, soit je sais pas. C'est la folie cette arme. Le confort est exceptionnel. Et voilà. Bon, à part la première où j'ai été surpris par la détente, car c'est une détente qui est vraiment exceptionnelle. J'ai rarement vu ça. La précision, on peut le voir, est au rendez-vous. Allez, poussons maintenant notre tir à 25 mètres. J'espère que les munitions ne vont pas me faire le coup du Glock. Oh là, celle-là j'ai merdé. Hein. Waouh, elle est partie toute seule.
Il faut être très vigilant sur la détente. Ok. Allez, on ramène la cible. La sensation au tir est exceptionnelle, tant la détente est franche, la prise en main est excellente. Le poids est un peu lourd. Le résultat est parlant, donc avec des munitions Winchester, j'ai eu beaucoup de mal la fois avec le Glock, on arrive quand même à un excellent résultat. La plupart de mes cartouches sont dans le 9 ou le 10. Bien entendu, j'en ai 2 qui sont dans le 8 exactement. Eh bien écoutez, pour moi c'est un excellent résultat en visée ouverte. J'ai rarement aussi bien tiré qu'une arme en visée ouverte. Ce Phoenix, écoutez, j'en ai très envie. Je pense qu'en optique, ça doit être la folie. Nous voilà au stand de tir pour tester en précision notre Drake standard optique. Nous allons commencer à 10 mètres avec 10 cartouches, puis à 25 mètres avec 10 cartouches. On est parti. Si j'allume le point rouge, c'est mieux. Trop fort. Il est réglé pour la vitesse. Dégueulasse. C'est une catastrophe. Allez. Alors lui, c'est chirurgical. Putain. Quelle grippe, mes amis. Bon, là, j'ai merdé. Allez, 10 x 10, 100. Allez, rien à dire. La tenue de l'arme est exceptionnelle. Tant par le grip, le magwell, le repose-pouce à l'avant ici, le grip. Je suis amoureux de cette arme. Voilà, la précision, n'en parlons pas. Allez, on change de cible. On va aller à 25 mètres. Et on est parti maintenant à 25 mètres avec notre Drake. Et voilà, terminé. Bon, j'ai perdu ma caméra latérale, mais bon, elle a pu filmer la plupart du tir. Bien, retour de notre cible de 25 mètres. Le score est sans appel. On a vraiment une arme qui est d'une stabilité, d'une précision que j'ai rarement vue. C'est pour ça que j'ai passé commande chez Phoenix. Certes, le prix est conséquent, mais on en a vraiment pour notre argent. En précision, cette arme est diabolique. Et il est temps pour nous d'aller en vitesse, et je crois que notre arme va révéler tout son potentiel. Bien, nous voilà au gong pour tester nos magnifiques Phoenix. Il me reste à mettre mon masque, mes lunettes, et on est parti pour 5 séries en visée ouverte avec le Biton, et 5 séries en optique avec le full black. Allez, on passe maintenant à l'optique.
2,19, excellent. Encore 2,19. De 19. Un 95, mais j'en loupe un. Bien, écoutez, la séance au gong est terminée. Que dire, c'est une arme fantastique, autant par sa prise en main que sa remise en batterie. Tout est excellent, la détente est excellente. En visée ouverte, j'ai beaucoup de mal. Ce n'est pas mon domaine, on va dire. Je ferai appel peut-être à quelqu'un qui nous démontrera que cette arme est formidable en visée ouverte. En visée optique, j'approche très fortement de mes records avec le CZ Checkmate, alors que c'est une arme en standard, ce qui est exceptionnel. Donc voilà pourquoi j'ai craqué pour ce modèle. Bilan de notre Phoenix Drake, écoutez, pour moi, c'est l'une des meilleures armes de tir sportif. Elle coche vraiment toutes les cases. Tant par la prise en main, la précision, la détente, le système optique, tout est parfait. La perfection a un prix, elle est malheureusement peut-être pas à la portée de toutes les bourses. C'est ainsi. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à l'année prochaine, car la prochaine vidéo interviendra l'année prochaine. D'ici là, passez un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, portez-vous bien.